OK, ce matin, je suis tellement excitée de pouvoir accueillir notre orateur. Pasteur Sam, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon beau-frère. Avant de faire le ministère ensemble, c'était mon beau-frère. Puis j'ai eu la chance qu'il devienne mon ami, mon mentor, mon leader. Puis je suis tellement honorée de recevoir sa portion. Souvent, les victoires de nos mentors deviennent nos victoires. Puis avec Sam et Émilie, ça a vraiment été ça. Fait que est-ce qu'on peut juste se lever et faire une oration, une ovation pour Sam parce qu'il mérite tellement. Yes, emmène à ça ce matin. Merci, Jade. Ça va bien ce matin? Je suis vraiment content. C'est toujours un privilège d'être ici. C'est toujours un privilège quand que la jeunesse peut s'investir. Émilie et moi, on est vraiment des leaders et pasteurs bénis. On a vraiment une belle jeunesse. On a des musiciens, on a du monde qui chante. Si vous savez, souvent, je parle des pasteurs jeunesse, ils sont là, puis mon micro ne fonctionne pas? Ça ne marchait pas avant? OK. Ça pour dire que je parle souvent des pasteurs jeunesse qu'ils n'ont pas aucun musicien. Fait que leur vendredi soir, c'est bon, mais c'est plus dur. Puis nous autres, on est vraiment, vraiment bénis. Et j'ai le privilège de pouvoir continuer la série de messages de Next Level. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série-là. Je crois que même l'Église est passée dans une nouvelle étape. Notre objectif pour la jeunesse ce matin, excusez-moi, je suis habitué de prêcher le soir, hein, fait que c'est possible que ça arrive quelquefois. T'sais. Notre objectif ce matin, c'est de dire, on n'est pas là juste pour vous montrer comment on est bon et qu'on est beau, même si ces choses-là, c'est vrai. On est là ce matin pour vous servir. Et je trouve, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, on est le 11 novembre, qui est le jour du souvenir également. Et puis, je pense que c'est quand même important juste qu'on puisse souligner, c'est quoi le jour du souvenir? Ça fait 100 ans aujourd'hui qu'il y avait la fin de la Première Guerre mondiale et maintenant, c'est 100 ans qu'on se commémore le jour du souvenir ici au Canada. Savez-vous qu'il y a 1,5 million de personnes, de Canadiens, qui ont servi dans les forces armées depuis la Première Guerre mondiale. Puis là-dedans, il y en a 100 000 qui sont décédés sur le champ de bataille. Et le combat des uns nous permet de pouvoir vivre aujourd'hui comme qu'on est, puis avoir la liberté qu'on a aujourd'hui. Puis encore, je sais qu'on a Annabelle qui n'est pas avec nous, mais qui maintenant est postée en Ontario. Est-ce qu'il y en a ici qui ont de la famille, qui sont dans les forces armées canadiennes ou des amis proches? Il y en a là, ici. Gardez-la en prière. Gardez en prière Annabelle, gardez en prière nos amis, parce que ces gens-là font un sacrifice. Puis le concept ce matin, c'est Next Level Service. Et je trouve que c'est quand même être prêt à mourir pour d'autres personnes, c'est quand même pas mal Next Level comme service. Tu sais? On s'entend? Fait que, juste, je vous encourage à avoir de l'honneur pour ces gens-là, de considérer, de voir où est-ce qu'on marche aujourd'hui. Quand on se souvient de qu'est-ce que ces gens-là, le prix qui a été payé, c'est juste comme, on peut juste être reconnaissant et prendre une journée pour se souvenir de tout ça en leur mémoire, c'est vraiment important. Amen à ça ce matin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le fond, de tout ce qu'on a parlé dans les séries Next Level. La semaine passée, on a parlé de quoi? C'était quoi le sujet Next Level? Présence de Dieu. Là, 3 semaines. Est-ce qu'il y en a qui vous s'en souvenez? Parce que sinon, vous n'avez pas le choix d'aller réécouter les messages sur la chaîne YouTube. C'était la vie de l'esprit. La semaine avant, c'était la générosité, je l'ai entendu. Avec Pasteur Anna, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Reconnaissance. Avec Pasteur Désiré? Joël ne compte pas. Next Level, la parole de Dieu. Et les 2 premiers messages, c'est avec l'échelle. C'est Next Level, échafaudage et rénovation. Hein? Mais la prière, Next Level, prière. Et ce matin, on veut parler du service. Tu peux
mettre la prochaine. Et on a décidé aussi d'aller next level animation dans nos PowerPoints. Et le service, souvent, tu peux changer parce que sinon les gens vont arrêter de m'écouter. Next level, le service, des fois, on peut voir ça. Je veux vous encourager à voir le service aujourd'hui d'une manière différente. Est-ce qu'on est prêt à faire cet exercice-là ensemble? Est-ce qu'on est prêt à dire que de peut-être juste mettre de côté tout ce qu'on sait sur le service, tout ce qu'on a fait depuis le début de notre vie, puis juste dire, OK, Seigneur, est-ce que c'est possible que dans mon service, je peux passer à un autre niveau? Et j'aimerais ça tout de suite qu'on lise ensemble, si vous tournez avec moi, tout le monde qui a leur Bible, tournez avec moi dans Philippiens 2. Je suis loin. On va lire le verset central du message de ce matin. Donc, Philippiens 2, du verset 1 à 8, je vais lire dans la version second 21. Il dit, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a de communion dans l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Verset 5. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » On va prier. Et Père, on veut juste te remettre ce temps-là, Seigneur, qu'on va prendre dans ta parole. Merci parce que ta parole est vraie, parce que ta parole est puissante. Et Seigneur, on veut, Saint-Esprit, on te donne la permission, Seigneur, de pouvoir venir juste bouleverser nos pensées. On veut être réceptif à ce que toi, tu veux nous dire ce matin. Et merci, Seigneur, parce que tu me guides moi dans ma parole, juste pour que tous les gens puissent être bénis ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Et dans la série Next Level, on part toujours avec il y a différents niveaux. Hein? Et on va commencer avec le niveau 0, qui pour moi est le niveau consommateur. Et lorsqu'on est en consommation, on regarde toujours qu'est-ce qu'on reçoit. Et pour moi, juste quand même faire une petite parenthèse, lorsque je parle de service, oui, bien sûr, on parle de servir l'Église ici, mais c'est aussi servir chacun, les autres, se servir aussi. Comment que tu sers ton épouse comme mari, comment tu sers tes enfants comme père, comment tu vas servir ton prochain qui est dans la rue, comment tu vas servir tes collègues de travail, comment tu vas servir ton boss, comment tu vas servir tes employés. OK? Donc, oui, bien sûr que vous avez vu, on a besoin de gens pour s'impliquer. Bien sûr, notre cœur de service devrait être dans tous les aspects de notre vie, pas seulement juste à l'Église ou juste avec notre famille, devrait être partout. Amen à ça? Et lorsqu'on tombe dans un niveau de consommation, souvent, on vient dans un niveau qu'on va calculer qu'est-ce qu'on va recevoir lorsqu'on sert. Et qu'est-ce que j'aime du verset principal qu'on a parlé, c'est que Jésus est venu comme serviteur. Jésus aurait pu prendre différentes formes, mais Jésus, il s'est dévêtu de sa gloire pour venir prendre une image de serviteur. Et on le voit très bien également dans la vie avec ses disciples. Lorsqu'on regarde le dernier repas, il décide de laver les pieds de ses disciples. Quand même, puis qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant avec Jésus, qu'est-ce que je retiens de son acte de service, surtout lorsqu'il lave les pieds, entre autres, c'est qu'il lave les pieds de ses 12 disciples. Dans ces 12 disciples, il y a quand même Thomas. Thomas qui ne croira pas que Jésus est revenu, qu'il va falloir qu'il voie, qu'il touche pour pouvoir croire. Il y a quand même Jean qui va l'avoir renié 3 fois. Pierre, je voulais juste voir si vous suivez vraiment. Puis il y a aussi Judas qui va le trahir. Jésus lave les pieds de Judas. Quand tu penses à ça, j'aurais pu te dire, OK, on va tous se mettre. Judas, tu n'as pas envie d'aller à la toilette. Va chercher du pain, je vais laver les pieds des autres. T'sais. Non, il décide de laver les pieds de tout le monde.
Puis pour moi, ça, c'est tellement comme, wow, le message de Jésus. Il lave les pieds de tout le monde. Puis dans la marche avec Jésus, si on regarde dans les évangiles, il a servi tout le monde. Il a pris soin autant de la personne qui était riche que du pauvre. Il a pris soin de la prostituée, il a pris soin des enfants, il a pris soin de tout le monde. Et un de mes versets préférés, bien sûr, c'est que lorsqu'on arrive dans Matthieu, et il y a quelqu'un qui pose la question, c'est qui va être le plus grand? Et je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le lire dans Matthieu 20, qui dit, « Mais quiconque qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et le niveau de... Puis je trouve que ça fait du bien, des fois, de lire ces versets-là. Puis c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu t'abreuves juste des versets qu'on te donne le dimanche matin, il y a certains versets que tu vas passer à côté. Tu sais. Puis il y a certaines choses que des fois, que des sujets qu'on va traiter, on va être dans une série de messages, on va traiter exemple de la bonté de Dieu pendant 10 messages. Mais tu as besoin de te nourrir jour après jour de la parole de Dieu pour que ces choses-là, jour après jour, le Saint-Esprit parle à ton cœur. Puis là, c'est comme, tu tombes sur un verset qui dit, il faut que tu sois le serviteur de tous. Puis là, moi, je me pose comme question, je dis, est-ce que je suis vraiment le serviteur de tout le monde ici ce matin? Puis souvent, quand que je me pose la question, je suis comme genre, OK, il faut que je passe à un niveau supérieur. Et notre niveau de consommateur, souvent, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que plusieurs personnes vont venir et puis ils vont se mettre à calculer leur service. Puis moi, je me suis mis comme certains points que je suis capable de voir quand que je tombe dans un niveau de consommateur. Okay? Donc, si je me dis, si on commence à dire toujours qu'est-ce que ça va te coûter, exemple, ben moi, j'ai passé 3 samedis à me préparer pour ma liste de louanges. Demande-moi-en pas trop. Là. Hey, j'ai passé 3 samedis déjà. Lorsque tu regardes de dire, mais ça m'a déjà coûté de l'argent de payer le repas à telle personne, pourquoi je paierais le repas à l'autre? Lorsque tu te mets toujours à calculer, tu tombes en mode qu'est-ce que tu vas recevoir, c'est quoi la reconnaissance que tu vas recevoir? La reconnaissance, c'est super important. On aime des gens, on est des gens qui aiment reconnaître les autres, qu'on aime les honorer, qu'on aime dire hey, merci pour ton service, merci ce matin d'avoir été là, donne une belle tape dans le dos. Mais la question que je vous pose ce matin, c'est que si vous n'aviez pas la tape dans le dos, est-ce que vous serviriez, en français s'il vous plaît, OK? Si vous n'aviez pas la tape dans le dos, est-ce que vous serviriez quand même? Est-ce que ça se dit ça? C'est bon? L'important, c'est que vous comprenez ce que ça veut dire. OK. Merci, Joël. Mais là, maintenant, il faut que vous posez la question, pas juste essayer de comprendre la question que je vous pose. C'est que si on ne vous donne pas la petite tape dans le dos, est-ce que vous continuez quand même? Puis, c'est pas que... Parce que c'est une réalité, là. Tu sais, je veux dire, quand on est en couple, bien, c'est sûr que je vais servir ma femme parce que je l'aime. Puis, tu sais, si je veux que mon mariage fonctionne, bien, je vais la servir. Mais au bout de la ligne, ce n'est pas juste du donnant-donnant. Dieu nous appelle à être un serviteur. Et puis, je parlais de ça avec mon épouse cette semaine, et c'est dur de se mettre dans une position d'esclave puis serviteur dans nos jours d'aujourd'hui. Parce que, tu sais, il n'y a plus personne qui a ça, là, tu sais, dire j'ai un esclave à la maison, tu sais. Je vais arriver, mon repas va être prêt, tu sais. Ou il n'y a pas personne qu'on connaît qui est vraiment comme esclave, là, tu sais, comme genre, qu'est-ce que tu fais? Ben, ce sera pas long, mon maître m'attend, je ne suis pas payé, mais je suis là, tu sais. C'est comme, mais, puis, quand on parle d'être serviteur, c'est vraiment t'abandonner à 100%. Puis quand je regarde la vie de Jésus, lui, il a tout donné, hein? Puis il nous dit, soyez, le verset 4, dans notre verset central, dit, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Puis à ce moment-là, ça me met dans une étape où est-ce que je dis, wow, si Dieu n'a pas calculé qu'est-ce qu'il me donnait. Quand que Jésus est arrivé à la croix, il a dit, je pense que j'ai assez souffert, là, je peux arrêter. Ça va être correct pour Samuel. Non, il a tout donné. Fait que pourquoi que nous, parfois, on restreint notre service envers les autres? Parce que, n'oubliez pas, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si vous avez fait un plus petit, vous l'avez fait à moi. On va lire la parabole, OK? Je pense que je l'ai mis, oui. C'est dans Matthieu 25,
C'est-tu là? Oui. Oh, wow. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Et quand avons vu étranger et t'avons-nous accueillis? Ou nus et t'avons vêtus? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous faites cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Je suis comme, wow! La réalité, c'est qu'on doit servir tout le monde. Pas seulement le monde qu'on aime, pas seulement le monde qui sont habillés de même style vestimentaire que nous, pas le monde qui sont juste de notre Église, pas le monde qui sont juste de notre famille, il faut servir tout le monde. Et puis, je vais vous encourager à voir le service, pas dire, parce que je ne veux pas que personne sorte d'ici genre, je fais rien, je suis tellement pas bon, je ne suis pas un bon serviteur. Non. Mais de rentrer dans un contexte que le service, c'est plus, quand tu acceptes Jésus, là, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Fait que quand tu prends soin de quelqu'un, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc là, tes pensées sont régénérées. Quand tu te rapproches de la présence de Dieu, tes pensées sont régénérées. Puis là, quand tu aimes quelqu'un, quand tu prends soin, quand tu prends le temps d'écouter quelqu'un que personne ne veut écouter, ça se peut-tu que tu sois les oreilles de Jésus à ce moment-là? Quand tu vas prendre dans tes mains quelqu'un que tout le monde rejette, mais ça se peut-tu que tu sois les bras de Jésus à ce moment-là? Fait que moi, je vous encourage à voir les actes de service comme un acte prophétique que tu rouvres dans la vie de quelqu'un. Que lorsque tu aimes quelqu'un, tu es les bras de Jésus. Fait que quand tu vois ça, tu dis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait que quand j'arrive puis je vais servir, que je vais prendre soin de la personne que personne ne veut prendre soin, là, bien, je le fais, puis je le fais pour Jésus en plus. Fait que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, à chaque fois que je fais un acte de service, je donne la chance à Dieu d'œuvrer dans la vie de quelqu'un. Parce que si tu chantes, là, Christ en moi, l'espérance de sa gloire, c'est pas juste parce que c'est un beau chant, c'est parce que tu crois vraiment que toi, tes actes que tu peux faire peuvent faire une différence dans la vie des gens. Donc, je vous encourage à avoir un acte de service, de pas juste dire, mais moi, je sers les gens, puis c'est pas grave, ça fait rien, parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, à chaque fois que tu fais un acte de service, tu relâches quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen? Amen à ça ce matin? Ce qui nous apporte au prochain niveau, qui est le niveau 1, le niveau d'obéissance. Yes, sir. On profite de prendre une gorgée d'eau. Oui, j'ai trouvé une nouvelle job. Et puis, on va les lire dans Jean 13, qui est justement où est-ce que Jésus lave les pieds de ses disciples. Jean 13, à partir du verset 14. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des notes ici? Bravo, je veux juste vous honorer. Bravo. Vous êtes des super bons. Jean 13, versets 14 à 17. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. La mise en pratique. Je vous demande parce que l'obéissance, c'est la mise en pratique de tes connaissances. Tu as beau connaître des choses, si tu ne les mets pas en pratique, ça demeure juste des connaissances. Ce qui n'est pas mauvais, là, je suis correct, moi je suis fine, tu as des connaissances, c'est bon. Mais tant qu'aussi longtemps que tu ne les mettras pas en pratique, tu ne passeras pas de juste des connaissances à l'expérience. Je pense même que c'est un problème de l'Église moderne. On n'a jamais, mais jamais, jamais eu autant de facilité à connaître des choses sur la parole de Dieu. Tu peux avoir les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants, tu peux les avoir comme ça au bout des doigts sur ton téléphone en faisant ton jogging. Tu sais, je veux dire, tu n'as même pas besoin d'acheter une concordance, il y en a en ligne gratuite.
Tu n'as jamais eu autant accès, mais tant qu'aussi longtemps que la connaissance n'est pas mise en pratique, tu n'as aucune expérience. Merci, Joël. Puis, c'est la même chose. Si ma femme me dit, la cuisine est sale. Oui, c'est bon, je le sais que la cuisine est sale. Mais tant qu'aussi longtemps que je ne me lave pas et je ne vais pas à faire, ça va rester sale. Okay. Puis, j'ai une question pour vous ce matin. Il n'y a pas de, il y a aucun, il y a aucune trick là-dedans. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Oui, OK. Je chantais encore un peu d'hésitation. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? OK. Est-ce que Dieu est un bon père? Je pense qu'on peut y faire confiance. T'sais? Puis, même moi, je me considère quand même comme un père pas pire. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'être vraiment un bon père. Mais souvent, il y a tout le temps une phase, puis là, je me garde ce matin parce que quand je prêche à la jeunesse, j'essaie de jamais donner d'exemple de qu'est-ce que je vis avec mes enfants parce qu'ils sont déconnectés tout de suite. Là. Fait que, tu sais, quand que... Merci. Mais, tu sais, un moment donné, tu sais, quand tu dis à ton gars, « Hey, peux-tu ramasser ton linge par terre ou tes Legos? » Peux-tu ramasser tes Legos? Puis là, il dit, pourquoi? Là, je dis, moi, je ne suis pas le Kim Jong-un des pères. Là. Je vais y expliquer pourquoi. Je vais dire, tu sais. Puis là, je dis, ben c'est important de ramasser parce que la nuit, quand que je marche, parce que ton autre frère pleure, ben je pile dessus. Puis ça me fait mal. Puis c'est important. Puis là, pourrais-tu les ramasser, s'il vous plaît? Ouais, pourquoi? Puis là, tu essaies, tu sais, je dis, hey, je suis tellement un bon père, moi, je vais y expliquer. OK. Tu sais, c'est important parce que si tu apprends à ramasser tes choses tout de suite, tu vas devenir un meilleur être humain. Puis le jour que tu vas travailler dans un environnement global avec des collègues de travail, tu ne te laisseras pas traîner. Puis là, tu finis, puis là, je dis, pourrais-tu, s'il te plaît, ramasser tes Legos? Ah, mais pourquoi? Puis là, à un moment donné, c'est comme, mais je suis juste ton père, peux-tu ramasser tes Legos? Il n'y en a pas de raison pourquoi. Ramasse tes Legos, ramasse-les! Puis quand que je pense à ça, je me vois tellement avec Dieu des fois. Parce que moi, j'aime ça, je suis le genre de gars qui aime ça connaître le pourquoi du pourquoi. Fait que là, c'est comme, Seigneur te demande d'aider quelqu'un. Ah, mais pourquoi? Puis, Ecclésiaste nous dit, dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Puis Colossiens 3,23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Si Dieu met des choses à faire devant nous, de ta main, fais-le. Pose pas la question pourquoi. Fais-le. Puis souvent, quand tu te mets à faire l'obéissance avant de comprendre le pourquoi, tu comprends le pourquoi plus tard. Le Seigneur va te le révéler, le pourquoi. Mais souvent, Dieu fait juste te dire, fais-le. Qu'est-ce que ta main trouve à faire, fais-le. Puis moi, je me suis rendu compte que c'est arrivé dans ma vie que lorsque Dieu m'a demandé de faire des choses puis que j'ai obéi, j'étais bien content de ne pas savoir le pourquoi parce que peut-être que je ne l'aurais pas fait, mais je suis bien content de l'avoir fait. Est-ce qu'à un certain niveau, on peut juste dire, « Hey Seigneur, je te fais confiance. » Puis, quand tu te mets dans une condition de dire, « Je veux juste être le serviteur de tous, je suis là pour servir. » Je vais obéir le Seigneur, je suis juste là pour servir. Puis, quand que tu rentres dans cette obéissance-là, ça t'apporte à de l'excellence. Parce que tout ce que tu le fais de bon cœur comme pour le Seigneur. Tu le fais avec excellence. Parce que quand tu le fais pour Dieu, qui ici a déjà comme rencontré une personnalité publique ou, tu sais, je ne sais pas, quand tu as genre un repas avec un big boss à ta job, tu sais, tu fais attention, tu es gentil. Tu sais, s'il est en train de s'étouffer, en train de donner un discours, tu vas y chercher un verre d'eau tout de suite parce que c'est le boss, tu sais. Mais on devrait tous, puis il dit, considérez-vous tous les gens comme supérieurs à vous-même. Donc, si tu te mets à servir les autres, simplement par obéissance, inquiète pas, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de toi. Fais attention pour ne pas tomber dans la consommation. Fais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Pourquoi? Parce que quand c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Fait que toi, qu'est-ce que ta main trouve à faire? Tu dis, c'est une occasion pour Dieu de bénir les gens.
À chaque fois que tu peux, que ta main trouve quelque chose à faire, hey, c'est une occasion pour révéler le royaume de Dieu. Là. C'est une occasion pour toi que peu importe dans ton entourage, dans ton emploi, de ramasser la cafétéria à ta job, même si personne ne le fait. Tu vides le lave-vaisselle. Merci, Jeanne. Puis, tu le fais pourquoi? Parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Puis à chaque fois que tu fais un acte de service, c'est le royaume de Dieu que tu peux répéter. Amen. Mais là, je vous entends me dire, oui, mais Samuel, s'il faut que je fasse tout ce que ma main trouve à faire, mais je ne me reposerai jamais. Je vais peut-être brûler. Le burn-out m'appelle. Ce qui nous apporte au niveau 2, sa présence. Il est marqué Daddy pour ceux qui ne savent pas. Mais, il y a une réalité que pour donner, il faut que tu sois rempli. Tu ne peux pas donner plus que ce que tu es si tu es vide. Tu ne peux pas donner quand tu es vide. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est mathématique. Si tu as 0 dans ton compte, tu ne peux pas donner. Okay? Si tu n'es pas rempli de la présence de Dieu, la seule chose que ça va te faire, ça va te vider à un certain moment donné. Il faut apprendre à servir dans sa présence. J'avais mis dans mes notes, servir dans sa présence est le vrai remède contre l'épuisement. Tu dois être plein pour pouvoir donner. Et servir hors de sa présence est l'équivalent d'enlever un héritage à un enfant de Dieu. Puis qui nous abaisse à servir simplement comme un serviteur. Je vais en parler un peu plus tard, mais Dieu, on est des fils et des filles de Dieu. On est héritiers du royaume. On n'est pas... Oui, Dieu nous appelle à être comme lui. Tu sais, Jésus est venu et nous a servi. Il était un serviteur. Mais il est resté le Fils de Dieu. Vous comprenez? Servir ne veut pas dire s'abaisser. Servir ne veut pas dire comme genre, moi je ne suis plus un héritier, je ne suis plus un enfant de Dieu. Non, non. C'est que tu sers, mais tu sers dans sa présence. Puis, quand que ta présence, quand que sa présence est ton point d'ancrage, c'est le mot que j'ai pour remplacer focus, j'ai dit point d'ancrage. J'ai cherché environ 8 heures cette semaine pour ça. Donc, il faut que sa présence soit ton point d'ancrage. Puis, je vous encourage sérieusement, là, vraiment comme sérieusement, à aller réécouter le message de Pasteur Joël de la semaine passée. Chaque seconde vaut son centime. Allez-y, parce que puis notre slogan ici, c'est « Vivre sa présence et faire la différence ». Tu ne peux pas faire la différence si tu ne vis pas sa présence. Amen. Puis lorsque tu sers dans sa présence, ça évite plein de choses. Parce que quand ton point d'ancrage reste sa présence, tu t'en fous un peu de ce que ça va t'apporter. Parce que qu'est-ce que tu fais, c'est que tu sers dans sa présence. Si on prend l'exemple de Marthe puis Marie, Marthe, elle faisait des bons petits gâteaux. Je suis sûr que tout le monde aimait ses gâteaux. Mais Marie était au pied de Jésus. Puis Marie a choisi la bonne part. Au bout de la ligne, ce n'est pas ce que tu fais qui est important, mais c'est ce que tu es. Mais quand tu es dans sa présence, à ce moment-là, le résultat de ton service est moins important. Puis là, je veux parler quand même de... Je veux faire une distinction parfois par rapport à nos rêves et à nos objectifs. Dieu, c'est Dieu qui nous donne des rêves. Amen à ça ce matin. Dieu veut que vous accomplissiez vos rêves. Amen à ça ce matin. Mais je crois que votre rêve ne doit pas être votre point d'ancrage, c'est sa présence qui doit être votre point d'ancrage. Parce que si vous êtes drivé, si vous êtes propulsé juste par vos rêves, vous défurquez de sa présence, puis vous retombez en mode consommateur, de dire, si je sers, est-ce que ça va me mettre dans une bonne position? Si je m'en vais m'impliquer à la jeunesse, est-ce que ça va me mettre dans une bonne position pour pouvoir prêcher? Si vous comprenez? Si je me mets dans... Si j'accepte de faire ça, est-ce que ça va me mettre dans une autre bonne position pour pouvoir avoir autre chose qui va me rapprocher de mes rêves? Moi, je vous dis, servez dans sa présence, puis Dieu va s'occuper de vos rêves.
Vivre sa présence est notre point d'ancrage. Votre objectif est sa présence et non pas ce que vous faites. L'influence n'est pas l'objectif, mais sont les fruits de ton service qui vont rester dans sa présence. Parce que lorsque tu tombes juste à te comparer avec les œuvres, c'est là que tu tombes dans la comparaison. C'est là que tu tombes dans la déception. J'ai servi pendant 5 ans à l'Église, puis j'ai jamais mis ma photo comme le meilleur serviteur de l'Église du mois. Puis juste vous dire, c'est vrai qu'il y a eu de l'abus dans les églises. On nie pas ça. Mais moi, je veux juste vous encourager, laissez pas vos blessures du passé vous empêcher de pouvoir servir, puis être le Christ en vous, l'espérance de sa gloire, de pouvoir servir aujourd'hui. Puis, je ne vais pas faire une pub pour Sozo, mais j'en fais une pareille, là. Si vous avez des blessures, prenez un rendez-vous Sozo. Si vous ne savez pas que vous avez des blessures, prenez un rendez-vous Sozo. Mais la réalité, c'est que si tu te bloques de servir à cause de tes blessures, si tu dis, une fois, je me suis vidé, je faisais tout, j'étais tout le temps là, puis finalement, à un moment donné, j'étais vide, bien, peut-être que tu étais loin de sa présence. Parce que quand dans sa présence, Dieu aussi va te dire une alerte de dire, OK, non, là, il faut que tu dormes. Tu sais, on vient de passer le GU, là. Encore cette semaine, je suis encore au mode ralenti. Mon cerveau est encore un peu, on dirait, à 67,4% de sa performance. Puis, tu sais, c'est normal, si tu donnes beaucoup, à un moment donné, tu as besoin de te reposer. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, ça fait aussi que qu'est-ce que tu sers, c'est pas ça qui va te driver, c'est pas ça qui va être ton carburant, qui va t'apporter. Dire, mais moi, c'est pour de la reconnaissance que je fais, c'est pour de la promotion que je vais faire. C'est la même chose avec, tu sais, est-ce qu'on peut arriver à un point de juste servir les autres pour les servir? Est-ce qu'on peut arriver à un point de juste dire, bien, mon boss, là, même s'il n'est pas un super bon boss, je vais le servir quand même? Tous les employeurs dans la salle disent Amen. Galates 6, versets 4 et 5 dit, si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'en est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine son propre comportement et s'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. La réalité, c'est qu'on a tous une portion. Il n'y a pas personne de plus important. On a juste un champ d'action différent. Fait que c'est pas une question de comment tu es par rapport à l'autre. Puis souvent, quand il y a des choses, tu sais, je trouve ça toujours drôle quand on s'en va faire du ministère dans une église, puis le gars qui est là, c'est genre, il prêche genre next level, là, genre il est vraiment bon. Là, il y a comme un invité qui arrive, puis là, juste à cause que les gens sont comme habitués d'entendre le pasteur qui est là, même s'il prêche super bien, il y a comme un niveau, c'est comme, ah wow, lui, il prêche vraiment bien. Puis c'est souvent, à cause qu'ils font la même chose, à cause qu'on va les comparer un à l'autre. Mais la réalité, c'est que chacun a des portions, chacun a quelque chose à apporter que l'autre n'a pas. Puis souvent, c'est comme, nous, on est habitués, depuis qu'on est tout petit, on nous dit, on est conditionné à analyser les autres. On est conditionné à analyser, puis juger, puis donner une évaluation, puis une performance, comment que les gens font, puis l'affaire qui arrive, c'est que ça pèse, ça, à un moment donné. Ça pèse ses épaules, de tout le monde. Parce que la personne qui chante, ils ne sont pas mieux une que l'autre, les autres personnes qui chantent. Ils ont chacun des choses différentes, ils ont chacun des pour, ils ont chacun des contre. La raison, ce n'est pas de savoir qui est le meilleur et qui n'est pas le meilleur. C'est que chacun a leur portion, parce qu'on est capable d'honorer la portion de chaque personne a mis dans la vie de chaque personne. Puis est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, on soit à différents niveaux? Ce qui m'apporte au niveau 3, qui est servir avec honneur. J'aime la définition que Danny Silk donne de l'honneur dans le livre « Ranimer la flamme ».
ou Keep Your Love On en anglais, qui dit « L'honneur n'est pas quelque chose qu'on demande ou qu'on exige, et quelque chose qu'on donne. » Je vais répéter. L'honneur n'est pas quelque chose qu'on demande ou qu'on exige, c'est quelque chose qu'on donne. Puis, l'honneur est une des valeurs qu'on a ici à l'Église Oasis. Puis, des fois, quand on parle d'honneur, je vois souvent comme un genre de point d'interrogation arriver dans le visage des gens. C'est comme, pourquoi l'honneur, tu sais? Puis souvent, des fois, on a comme l'impression que lorsqu'on honore une personne, c'est comme si on la met sur un piédestal. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça. C'est pas de mettre. Quand tu honores quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est supérieur à un autre ou même supérieur à toi. C'est juste que ce n'est pas un désaveu non plus envers ce que Dieu t'a donné ou ce que Dieu a pu donner à d'autres personnes. C'est simplement de reconnaître ce que Dieu a déposé dans la vie de quelqu'un. Que ça soit actif ou pas. Souvent, personnellement, j'avais tendance à honorer les gens qui étaient fidèles. Dans le fond, tu sais, quand tu es là, je vais t'honorer. Là. Mais jusqu'à temps que tu es dans le travail, là, je ne suis pas obligé de t'honorer tant que ça. Qu'est-ce que tu fais, c'est pas super. Fait que je ne t'honorerai pas, c'est pas super, qu'est-ce que tu fais? Mais la réalité, c'est que Dieu nous demande d'honorer les gens en fonction de ce que Dieu a déposé sur leur vie. Que ce soit actif ou pas. Puis je trouve que la meilleure... puis même quand il y a des gens qui se détournent de Dieu ou pas, il faut continuer à honorer en fonction de ce que Dieu a déposé sur leur vie. Puis je trouve que le meilleur exemple qu'il y a dans la parole de Dieu par rapport à ça, c'est l'histoire de David et Saül. Je mets dans le contexte. Saül est rendu comme bad, là. Il est rendu comme... Il fait des choses pas cool. Puis il veut tuer David. Puis David, il sort avec ses chums, puis il s'en va dans des forêts, pas dans les forêts, excuse-moi, dans les montagnes, puis il va se cacher. Puis Saül, là, après, il finit une bataille, là, il prend ses 3000 soldats d'élite, puis il dit, viens-t'en, on va aller tuer David. 3000 soldats d'élite pour aller tuer David et ses gars. Là, il dit, mais David, c'est le bon dans l'histoire, OK? Saül, il est bad. Puis là, David, il se cache dans une grotte. Puis là, l'armée passe pas trop loin. Puis ça donne que Saül, il a des besoins personnels à faire. Fait qu'il s'en va dans la grotte. Puis là, il dit à ses hommes, restez à l'extérieur, j'ai des besoins personnels à faire. Moi, je présume, c'est juste mon interprétation, c'est possible que je me trompe, mais je présume que c'était un caca. Fait que, parce que tu t'en vas dans la grotte, c'est probablement pas ça. Fait que là, David s'en va dans... David, mais l'affaire, c'est que David et ses chums sont cachés dans la grotte. Là, Saül, il arrive, s'installe. Ça, c'est comme ça que moi, je le vois. Là, mais il s'en va faire ses besoins. Puis là, David, ses chums, il dit, « Wow! Tu voyais la promesse que Dieu allait te donner, puis que tu allais être... » Mais David, il est loin pour être roi à ce moment-là, OK? Mais il n'est pas encore roi, c'est Saül qui est là. Puis Saül, il est bad. Mais David, il est bon, lui. Fait que là, David, il marche avec l'Éternel. Puis là, ses chums, il dit, « Hey, tu vois, l'Éternel, il te donne Saül. Tu vois, il te fait vengeance. Là, c'est le temps, vas-y, chope-le en deux. Puis tu vas être le roi. » Fait que là, qu'est-ce que tout le monde voyait comme une opportunité de Dieu? David s'approche. Je pense que c'est là qu'on lit. On va lire ensemble. On est dans 1 Samuel 14, je crois, ou 24, je ne m'en rappelle plus. C'est marqué, je pense. 1 Samuel 24, à partir du verset 9. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül, sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de ne jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'elle a été ointe. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissait pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. « Mon Seigneur le roi !» Saül se retourna et David s'inclina respectueusement. Je dis respectueusement. Le visage contre terre et se prosterna. Puis il dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui disent que je cherche à te nuire? Aujourd'hui même,
Tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré à mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô mon Père, oui, ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Reconnais donc qu'il y a de ma part ni malveillance ni révolte, et que je n'ai aucun tort avec toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Et David, il est là. David, il peut devenir le king. Il peut devenir le roi. Là. Saül est là. Le gars qui traque avec 3000 soldats dehors d'élite, il est là en avant de lui, puis il peut le tuer. Mais quand il arrive proche, puis il arrive, il dit, « Wow! » Il dit, « L'Éternel a oint cet homme-là. Je ne porterai pas ma main sur lui. » Fait à place de s'auto-promouvoir roi, à place de s'auto-proclamer, à place de prendre une position d'avantage, il dit non, je vais l'honorer. Tu sais, l'histoire aurait pu être que Saül le tue et ça aurait fini là. Okay? Mais, on va voir qu'est-ce que l'histoire nous enseigne. On va aller à partir du verset 17. David il construit quelques paroles comme ça. Il dit, quand David eut fini de parler, ainsi à Saül, celui-ci dit, « Est-ce bien toi qui me parles, mon fils David? » Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il lui dit, « Tu es plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté alors que moi je t'ai fait du mal. Tu viens de me montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il avec bienveillance poursuivre sa route? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi en ce jour. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. » Wow! L'honneur que tu peux avoir pour les autres, même s'ils sont bad, va t'ouvrir des portes. Des fois, qu'est-ce que les autres font peuvent nous ouvrir des portes. On peut servir des gaffes des autres pour se promouvoir, pour prendre avantage des gaffes des autres. Mais la réalité, c'est que quand tu honores, c'est Dieu qui va te faire lui-même son propre chemin. Puis on voit à plusieurs endroits aussi dans la parole de Dieu. Un autre exemple avec Élisée et Élie. Élisée était le serviteur de Élie. Pendant 14 ans, il n'a rien fait. Il traînait ses sandales et sa Bible. Non, mais tu sais, quand même, 14 ans, c'est long. Puis des fois, nous, on est là et on dit, il me semble, Seigneur, je fais tout ce qu'il faut faire. Comment ça que ça n'avance pas plus vite, moi? 14 ans. Ça m'a pris juste 2 ans à vendre ma maison. C'est vraiment pas long. Tu sais, quand tu penses à ça, là, 14 ans. Mais finalement, qu'est-ce que ça a fait? Élisée a marché sous Élie. Et puis quoi? Quand Élie a donné le manteau à Élisée, finalement, quoi? Double portion. Il a fait le double de ce qu'Élisée a fait. Wow! Marcher avec honneur. Des fois, tu penses que tes 14 ans-là sont perdus, mais non, c'est de l'investissement pour ton futur. Amen? J'aime ce que Bill Johnson dit par rapport aux serviteurs. Il dit, dans le fond, agis comme un serviteur, mais avec le cœur d'un roi. Il dit, parce que quoi? Parce que tes mains, dans le fond, c'est le royaume de Dieu que tu fais. Quand tu fais un acte de service, c'est qu'est-ce qui se passe, et puis toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. À chaque fois que tu sers quelqu'un, à chaque fois que tu honores une personne, c'est le royaume de Dieu qui est relâché. Amen à ça ce matin? Donc, est-ce que c'est possible qu'on doit honorer des gens que des fois on n'approuve pas? Est-ce que c'est possible que si ton enfant a quitté l'Église et tu n'es pas d'accord avec comment il vit, il faut que tu sois capable de l'honorer, de l'aimer puis de le servir encore plus? Est-ce que c'est possible que même si ton leader a fait une erreur,
tu ne profites pas de cette erreur-là pour te positionner bien, mais tu vas faire en sorte de protéger l'honneur de ton leader. Amen. Je vais prendre une gorgée d'eau. Vous pouvez vous tourner vers la personne à votre gauche et dire, qu'est-ce que tu vas faire à Noël? J'étais en réflexion par rapport à ça, puis je me suis dit, tu sais, quand tu penses que les disciples s'assinaient, puis la mère du disciple s'assinait par rapport à ça, qui va être le plus grand dans le royaume, qui va être assis à ta droite, nanana. Puis je suis comme, le jour que tu te poses la question, qui est plus grand, c'est que tu n'as pas compris que tout le monde était plus grand que toi. Ça m'a fait mal quand je l'ai réalisé. Ce qui m'apporte à mon dernier niveau, qui est le niveau 4, qui est de servir dans son identité. Souvent, il y a des gens qui disent, dans le fond, tu ne sais pas t'es qui, toi, mais moi, je sais je suis qui. Puis la réalité, c'est qu'il faut tellement se rappeler qui qu'on est. On a beau le chanter des fois les dimanches matins, là, je suis l'enfant de Dieu. Il y a une réalité qu'il faut se le rappeler tous les jours qui qu'on est, puis marcher dans notre autorité de fils et filles de Dieu. Amen. 1 Jean 3, verset 1 dit, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dieu a envoyé Jésus sur la croix, pas pour qu'on soit des serviteurs, mais pour qu'on soit des fils. Amen. Dieu ne te demande pas de juste servir comme un serviteur. Dieu te demande de servir comme un fils. Parce que quand que tu sers, on va tellement d'endroits, particulièrement dans l'évangile de Jean, où est-ce que Jésus dit, je fais les choses, je fais ce que mon Père fait. Je fais ce que mon Père veut que je fasse. T'sais? Puis Jésus est mort sur la croix. Pourquoi? Pour qu'on puisse être appelé enfant de Dieu. Jésus dit, je vous laisse le Saint-Esprit. C'est mieux que je m'en aille parce que vous allez pouvoir faire plus que ce que moi j'ai fait. Ça veut dire que, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est au minimum qu'est-ce que Jésus a fait. Pas pire comme départ. Puis que maintenant, on peut prendre part à l'héritage grâce à Jésus-Christ. Donc, quand tu sers ton propre royaume. Quand tu es propriétaire d'une maison, tu vas être correct à faire une rénovation qui va faire augmenter la valeur de ta maison. Tu vas être correct de changer quelque chose qui va faire en sorte que tu vas mieux vivre à l'intérieur. Mais c'est la même chose. Quand tu sers quelqu'un, lui, il dit, quand vous faites de quelque chose au plus petit, c'est comme si à moi que vous l'avez fait. Mais il dit, vous êtes des fils et des filles, vous pouvez prendre part à l'héritage de Dieu. Donc, dans le fond, on s'auto-sert. Je ne sais pas ce que ça se dit, là. Mais c'est comme si c'est bon pour nous aussi. Puis quand tu réalises tu es qui, bien, ça ne te dérange pas de servir parce que ta valeur n'est pas en fonction de ce que tu fais. OK? Il n'y a aucun espace dans ta tête pour dire, moi, qu'est-ce qui me définit, là, c'est que je prêche ce dimanche matin, aujourd'hui à Oasis. Non, ce n'est pas ça qui me définit. Qu'est-ce qui me définit, c'est que je suis un enfant de Dieu. Puis à cause que je suis un enfant de Dieu, ça ne me dérange pas de servir les autres. Parce que quoi? Parce que Jésus, lui, a tout donné sur la croix, puis moi, je suis prêt à faire comme Jésus. La croix devant moi, le monde derrière moi, moi, je suis prêt à suivre Jésus. À servir les autres. Nous devons être dans un niveau de next level dans notre identité et de comprendre qu'on s'occupe des choses de notre Père. Que son royaume est ton royaume, car c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. L'amour de Dieu est tellement grand. Puis être aimé par lui, c'est ça qui nous définit. Puis pourquoi? Puis on a parlé de niveau, mais souvent, moi, je pense que la base, c'est de comprendre ça.
c'est de comprendre qu'on est un enfant de Dieu. On vit dans sa présence, notre esprit est renouvelé. Puis à ce moment-là, on peut agir avec obéissance, servir les autres. Pourquoi? Parce que notre valeur est quoi? Notre valeur n'est pas dans notre service. Notre valeur est dans le fait qu'on est aimé. Mais que tout ce que Dieu fait, on sait que c'est un privilège de pouvoir le faire parce qu'on sert Dieu. On sait qu'on peut le faire parce qu'on sert notre roi, on sert notre propre père, on sert notre propre maison. Puis quand que je viens à Oasis, puis qu'on est parti, puis qu'on a oublié de ramasser les pancartes, bien, on ramasse les pancartes. C'est pas grave. On le fait parce que si ma chère épouse oublie de ramasser ses fils parfois quand elle fait la louange, bien, je ramasse ses fils, c'est pas grave. Pourquoi on devrait être offusqué des choses qui ne vont pas bien? Pourquoi on devrait être offusqué des choses qui ne marchent pas? Puis moi, je vous parle beaucoup d'ici parce que ça donne que c'est ça que je fais comme travail. Là, mais ça peut être dans votre emploi. Arrêtez d'être offusqué. Servez. Aimez. Est-ce que vous pensez que si, mettons, il y a un boss que personne aime et vous êtes le seul à aimer, l'impact que ça peut avoir sur cette personne-là? Puis ce matin, dans notre service à la jeunesse, on veut passer au next level, OK? Fait que, pour certains, ça peut peut-être paraître spécial, mais on a préparé une chasse au trésor vendredi quand on se préparait pour notre vendredi, notre dimanche matin. Aujourd'hui, en tout cas. Okay, on se comprend? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pris un temps pour écouter la voix de Dieu, puis je demanderais à Myriam puis Noémie de pouvoir revenir. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que les jeunes veulent prier pour vous. Veulent vous servir, veulent vous bénir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, que c'était le fun qu'on ait fait des carrés Rice Krispies puis du chocolat chaud pour les enfants, mais on veut vous honorer aussi spirituellement du fait que vous êtes les personnes qui bâtissent cette maison. Puis s'il y a de la jeunesse, tous les vendredis, bien, c'est à cause que vous êtes là, puis vous investissez dans l'Église, puis qu'on peut s'occuper des jeunes. Puis on va prendre un temps où est-ce que je vais nommer certains besoins, je vais nommer peut-être des noms. Tu sais, dans le fond, on a remis une feuille aux jeunes, puis on leur a dit, écoutez la voix de Dieu. S'il y en a que vous entendez des noms, des fois comme une manière d'être habillé, des caractéristiques, des besoins spécifiques. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander? Les jeunes vont, comme vous pouvez prendre place, nos jeunes vont venir, puis ils vont être 2 par 2, puis ils vont prier pour vous. Okay? Fait que si, exemple, je dis un besoin que vous avez, exemple, je donne un exemple, mal de gorge. Si tu as mal à la gorge, tu te lèves, puis tu viens te faire prier par un jeune. C'est bon? Puis je vous demanderais, soyez courageux de venir vous faire prier par des jeunes. OK? Sont-ils beaux un peu, hein? Puis je tiens à préciser qu'il y a plusieurs jeunes qui viennent pas ici, comme les dimanches matins régulièrement, donc qui ne connaissent pas nécessairement vos noms. OK? Fait que, moi, je vous connais un peu plus, fait que j'ai vu des noms que je suis comme, ah, ben tiens. Mais tout ça n'est pas comme stagé. Fait que... puis, juste vous encourager à rentrer dans un moment de la présence de Dieu. On est dans un moment où est-ce qu'on veut juste vous servir, on veut vous bénir. Némi, tu peux t'approcher pour prier avec les gens? Non? C'est correct, je te libère. Donc, au moment que je vais commencer à nommer des noms, vous pouvez vous avancer tout de suite, là, OK? Puis après ça, je vais commencer à nommer des besoins. Puis vous pouvez vous avancer, OK? Donc, on aimerait prier ce matin pour Claude, pour Isabelle, pour Marie-Pierre, pour Gisèle. Vous pouvez vous avancer tout de suite, c'est votre nom. Pour Nicolas, pour Alexandre, pour Jade, pour Cynthia, pour George,
pour Maria, pour Jean, pour Florence, pour Mathieu, pour Anne-Lise, pour Martine et Michael. Si ici quelqu'un a des besoins, a des problèmes de cou, juste commencer à vous avancer. Vous êtes en 2 par 2, ils vont prier pour vous. Si on a reçu plusieurs fois des personnes qui avaient des mal de dos, si c'est des problèmes de dos, juste vous avancer, on va prier pour vous. Pendant ça, là, juste vous demander à tout le monde de se lever. Ça va être un peu moins genre freak show, là. Vous pouvez commencer à prier tout de suite. Pendant ça, là, aussi, on va commencer de la louange. OK. Donc, si quelqu'un a des troubles d'anxiété, a des troubles de mémoire, la perte de vue de l'œil gauche, si quelqu'un a besoin de courage ou de bravoure dans une situation au travail, si quelqu'un a une blessure sportive, si quelqu'un a actuellement des problèmes de stérilité, quelqu'un a une hanche douloureuse, la fatigue chronique, quelqu'un a besoin d'emploi, si quelqu'un a été victime d'abus et de fatigue, ici j'en ai un spécifique, si quelqu'un est quelqu'un dans les affaires, puis actuellement est en démarche, en cours, puis qui a besoin d'avoir, il y a comme des démarches légales dans votre compagnie, avancez-vous. Si quelqu'un a mal au dos, si quelqu'un a du stress dans son mariage, si quelqu'un aujourd'hui est venu, puis il y a des jeans blancs, venez vous faire prier tout de suite, là. Si quelqu'un a une casquette rouge, je sais que vous êtes respectueux, vous n'avez pas mis de casquette, mais si vous avez une casquette rouge, venez vous faire prier. J'ai aussi foulard vert. Foulard vert. Y a-t-il quelqu'un en salopette en ce moment? Non, ça va. OK.
On élève nos voix pour louer le Seigneur. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Oh, Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, pour toi seul tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, pour toi seul. Si vous avez besoin de prière, peu importe, même si les besoins n'ont pas été mentionnés, Dieu est un Dieu tellement grand. Il veut vous bénir ce matin, puis on veut vous prier pour vous, on veut vous bénir. Venez recevoir la prière par les jeunes. Juste venez. Oui, je vois les foules venir. Oui, les foules venir. Pour le reste, on va juste louer le Seigneur de tout notre cœur parce qu'il mérite toute notre adoration. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Oh, Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, pour toi seul tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, pour toi seul. Dieu, tu es grand. Oh, oh, oh. Dieu, tu es grand. Alléluia. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures ton espoir à tous les cœurs brisés. Oh, Dieu, tu es grand, tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Oh, Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, pour toi seul tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Profitez de ce moment-là. Prenez
votre épouse, prenez votre époux, prenez quelqu'un qui est seul, prenez-vous ensemble, juste commencez à déclarer la vie, juste commencez à prier, Seigneur. Juste commencer à prier et à déclarer un next level pour leur vie. Juste commencer à déclarer, à les honorer dans votre prière. Juste commencer à les honorer, à prier pour eux puis à déclarer que leur prochaine étape est maintenant arrivée. Seigneur, on veut déclarer, Seigneur, sur cette Église, Seigneur, sa prochaine étape, Seigneur, son prochain niveau, Seigneur. On déclare, Seigneur, le next level, Seigneur, sur chaque personne d'Oasis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu crées, Seigneur, en nous un feu, Seigneur, tellement un feu ardent, Seigneur, qu'on ne peut pas le contenir, Seigneur, qui fait en sorte qu'on veut juste être tes mains et tes pieds, Seigneur, partout où est-ce qu'on va, Seigneur. Qu'on veut être tes oreilles, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de parler, Seigneur. Qu'on veut être, Seigneur, tes bras, Seigneur, pour ceux qui ont besoin d'affection. Et Père, dans le nom de Jésus, tu nous apportes au prochain niveau. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ai juste à cœur de briser tout esprit d'anxiété ici dans ce lieu, que tout esprit de performance dans le nom de Jésus est brisé. Et on appelle, Seigneur, cette identité de fils et filles de Dieu qui marchent dans leur héritage, Seigneur, avec un cœur de roi. Et dans le nom de Jésus, on bénit, Seigneur, chaque personne dans leur retour à la maison pour leur temps en famille, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui apporte la paix dans les foyers, Papa. Tu es celui, Seigneur, qui délivre, Seigneur, qui restaure, qui sauve. Et dans le nom de Jésus, on appelle le ciel ouvert, Seigneur, sur chacune des familles ici représentées, Seigneur. On prie aussi pour les gens qui nous suivent en ligne, Seigneur. Merci parce que tu viens les bénir où est-ce qu'ils sont, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur désir, Seigneur, le plus caché. Et dans le nom de Jésus, on prie pour des ouvertures célestes, Papa. Merci, Seigneur, parce qu'on veut juste te dire simplement, me voici, envoie-moi.
que dans notre service, on puisse passer à un autre niveau. Qu'on soit comme des bons serviteurs, Seigneur, qui ne vont pas juste cacher qu'est-ce qu'ils ont, mais qui vont le faire fructifier. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il y en a qui vont continuer à prier, on va continuer à prier encore quelques minutes. Vous êtes relâchés. Vous pouvez aller, si vous voulez passer un next level service, il y a les implications. Le 9 décembre, c'est un bon moment à passer au next level service comme Église. Allez vous impliquer, donnez votre nom. Allez acheter un ado. Vous pouvez aussi remplir une enveloppe, ça va être comme un don de charité également. Tout ça à l'arrière. On vous aime fort. À la semaine prochaine.